Gauthier, juriste, romancier, l'avocate Marianne Soubré et l'intervenante sociale Elina Dumont. RMC, les grandes gueules veulent savoir. C'est mieux de prier dans une église, non ? Vous vous souvenez d'une émission dans les années 60, 70 à la télévision qui s'appelait Chef-d'œuvre en péril, où pendant quelques minutes on vous montrait des monuments de France qui partaient en décrépitude et qu'il fallait absolument sauver. Il me semble qu'aujourd'hui Frédéric Lefebvre, le député UMP des Français de l'étranger, rétablit Chef-d'œuvre en péril. Il est choqué par la démolition au bulldozer très récente de l'église Saint-Pierre-aux-Liasses de Gesté, c'est dans le Maine-et-Loire, et puis d'autres églises de plusieurs petits villages qui sont menacés des mêmes perspectives de démolition. Je ne sais pas s'il existe un chiffre précis du nombre d'églises démolies depuis ces dernières années, mais dit-il, aujourd'hui il faut lancer un véritable SOS pour nos églises. Alors il a envoyé une pétition, Frédéric Lefebvre, signée par près de 6000 personnes, envoyée à la ministre de la Culture Fleur Pellerin, en même temps qu'au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui est aussi ministre des cultes. Il faut trouver des solutions, dit-il, afin de préserver ces témoignages, il faut envoyer un SMS, ces témoignages de notre histoire, ces bâtiments qui sont notre ADN. Alors avant d'écouter Frédéric Lefebvre, est-ce que vous êtes sur sa logique, prêt à sauver nos églises? Elina Dumont, Marianne Soubré et Charles Consigny. Marianne. Oui, non, tout de suite tu me regardes. Écoute, moi ce que je pense, c'est que tu es. Mais oui, mais je pense que la France doit sauver son patrimoine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu des institutions comme le classement en bâtiments historiques, etc. On a les domaines, on a Bâtiments de France. Donc on a la possibilité de classer ce qui doit être classé. Il est évident que les églises, même si c'est très triste et que je comprends que Frédéric Lefebvre soit un peu attristé, mais les églises qui ont été démolies ne présentaient pas un intérêt pour le patrimoine français. Alors, à ce moment-là, ça n'est pas à l'État de le faire. Si quelqu'un doit le faire, je comprends les initiatives privées, c'est soit le privé, soit l'Église en elle-même, parce que je rappelle quand même que l'Église catholique est extrêmement riche. Ils sont assis sur un tas d'or, et je reviens sur les déclarations de Benoît XVI, qui les a d'ailleurs tous exhortés dans le monde entier à devenir un peu plus pauvres, tellement ils sont extrêmement riches. Donc si l'Église de France voulait sauver les églises, il le ferait. Ça appartient au patrimoine de l'Église catholique, ça n'appartient pas au patrimoine de la France. Tu parles du Vatican, pas du clergé français à ce moment-là. Ah non, le clergé français est très riche aussi. En termes immobiliers, tu rigoles ou quoi? Ils ont des dizaines et des dizaines de bâtiments. Donc il faut bien vendre du patrimoine immobilier pour sauver les églises. Mais ce n'est pas à l'État de le faire. Ça n'est pas à l'État de le faire si ça n'a pas un intérêt historique. Voilà. Elina Dumont. Écoute, Charles Consigny, ensuite moi Monsieur je veux bien qu'on sauve les églises, mais il y a tellement d'humains à sauver avant de sauver les églises. Bon, en même temps, moi je préférais éviter une manifestation des catholiques. Et puis après, je me dis qu'ils se mettent en contact avec le pape. C'est vrai, au Vatican, ils ont plein d'argent. Je sais pas, après. Charles Consigny. Non, mais évidemment que c'est très sensible parce que quand on détruit une église, en fait, on détruit un peu de l'histoire de France. Mais non, c'est la manifestation la plus criante du changement de civilisation qu'on vit dans toute l'Europe occidentale. C'est ça qui se passe quand on détruit une église. C'est pas seulement un bâtiment qui faisait plaisir dans la commune. C'est pas seulement les Je suis d'accord avec toi que si on la détruit, c'est qu'elle n'a pas de valeur architecturale ou historique particulière. C'est déjà qu'elle n'est plus fréquentée. Et surtout qu'elle n'est pas classée. Si elle n'est pas classée, on peut la détruire comme n'importe quelle maison, j'ai envie de te dire. Non mais oui, mais je suis d'accord. C'est simplement, j'essaye de comprendre. Enfin, pourquoi est-ce que ça nous heurte tellement? Ça te heurte? Oui, bien sûr. Ça te heurte aussi? Pas du tout. Et pourtant, je n'y vais qu'à Noël, à l'église, ou presque, ou sinon j'en visite. Ce qui choque, c'est un bâtiment avec des pierres, une église. Mais non, mais c'est le basculement de civilisation. C'est-à-dire que nous avons connu ce que Marcel Gauchet avait appelé le désenchantement du monde. C'est-à-dire que la laïcité, le fait que les gens n'étaient plus religieux, plus croyants, nous a fait entrer dans une autre ère, en tout cas en Occident. Et on assiste en France, en Europe, à un réenchantement du monde, mais qui est principalement le fait des musulmans. C'est-à-dire que le retour de la croyance, le retour du spirituel vient des musulmans, tandis que les cathos, eux, continuent de se laïciser. C'est leur travail, j'ai envie de te dire. S'ils veulent sauver les églises, les catholiques, qu'ils le fassent, personne ne leur interdit. Sauf que comme ils se laïcisent, comme ils sont de moins en moins croyants... Donc de moins en moins dans les églises. Ils vont de moins en moins dans les grandes villes, quand même, les églises sont pleines. Il y a que sur les catholiques, je crois que c'est 6% ou 7% des catholiques
qui fréquentent les églises. Voilà, t'imagines, c'est rien. Et tu vas à Notre-Dame à n'importe quel moment de la journée, il y a du monde. Non, mais ce sont des touristes, ce sont des touristes, Elina. Alors pour toi, c'est un pan de civilisation qui ne doit pas disparaître, c'est ce que tu me dis. Du coup, tu signes la pétition de Frédéric Lefebvre. Oui, c'est-à-dire que moi, je veux que je ne veux pas changer de civilisation, si vous voulez. Je me souviens que Martine Aubry avait fait un grand texte quand elle était candidate en 2012 qu'elle avait intitulé Pour changer de civilisation. Et bien moi, je ne veux pas changer de civilisation. J'aimerais bien, c'est peut-être réactionnaire, que la France garde son blanc manteau d'église dont parlent nos écrivains. Mais on est d'accord, je n'ai pas envie. Ça marche pour les belles églises, pour quelque chose qui n'a aucune valeur, si tu veux, architecturale ou historique. Bon, pourquoi tu veux le garder? Il veut garder les clochers. C'est des la France tranquille. Oui, la France tranquille. C'est ça. Il veut l'image, tu vois, il veut l'image d'Épinal encore. Je veux l'affiche mitterrandienne de Jacques Séguéla qui avait. Alors, mais attends, parlons-en avec Frédéric Lefebvre, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Vous avez pu écouter les arguments des uns et des autres aussi. C'est vous qui avez lancé cette pétition, je le rappelle, SOS pour nos églises. Mais qui doit sauver nos églises alors, Frédéric Lefebvre? D'abord, vous avez cité tout à l'heure l'église Saint-Pierre de Gesté. Ça fait, si je l'ai citée, ça fait plusieurs années qu'elle a été détruite. C'est qu'elle est assez symptomatique de ce qui se passe et de la situation dans laquelle se trouvent de nombreux élus aujourd'hui. Il y a à peu près, selon les chiffres, entre 2500 et 3000 églises qui sont en très mauvais état, dont certaines menacent de tomber en ruine. Et cette église Saint-Pierre de Gesté, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, elle a été démolie, alors qu'il y a une décision de justice qui a dit elle a une valeur, elle mérite d'être sauvée. Et que les associations de sauvegarde se battaient, et pourtant... Il y a eu une décision d'une municipalité, tout ça a pris plusieurs années, et au final, elle a été démolie. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où il existe beaucoup de choses. Il ne faut pas dire qu'il n'existe rien en France. Au contraire, on a un système avec les petites communes, parce que c'est elles qui sont en charge d'entretenir leurs églises. Les petites communes, les petits villages, vous imaginez qu'ils ne peuvent pas faire face quand vous avez 1500 habitants à des dépenses qui se montent à plusieurs millions d'euros. Donc il y a aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 75% de subventions des différentes collectivités et de l'État. Il y a aussi la Fondation du patrimoine qui, elle, peut venir à hauteur de 5%, si et seulement si il y a une mobilisation, et c'est normal, soit du village, soit des habitants, soit des fidèles, ce qui peut aller d'ailleurs au-delà du village en question. Mais quel est l'intérêt ? Mais on se retrouve, c'est simplement ce qui a été dit tout à l'heure, sauver notre patrimoine, c'est notre ADN. Monsieur... Je voudrais juste terminer parce que pourquoi est-ce que j'ai lancé cette pétition ? D'abord parce que ça fait mal de voir une grue détruire une église. Ça fait mal. Ça fait mal aux gens du village, mais ça fait mal à chacun. Je suis certain que si chacun ou chacune d'entre vous voyait cela, ça lui ferait mal. Et ce que je ne veux pas, c'est un bâtiment comme un autre. Ce que je ne veux pas, non, c'est pas un bâtiment comme un autre. Enfin, si elle est démolie, ça veut dire qu'elle n'était plus fréquentée. Ça veut dire que le village ou la zone était aussi en déshérence, Frédéric Lefebvre. Donc il y a peut-être un sens de l'histoire à ce moment-là qu'il faut respecter. Mais il faut, vous savez, on doit être un peu plus de 7000 aujourd'hui à avoir signé cette pétition. Il y a énormément de Français qui la signent et qui précisent « je suis laïque, je ne vais jamais à l'église » et pourtant, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Monsieur Lefebvre... Attendez, je voudrais vous dire, parce que je n'ai pas pu vous le dire, ce sur quoi je suis en train de travailler. Comme aujourd'hui, vous avez par exemple en Île-de-France une fondation qui s'appelle les Chantiers du Cardinal, qui intervient et qui permet, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villages de France, de trouver des solutions. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que nous utilisions, vous avez rappelé que j'étais le député des Français de l'étranger, des États-Unis et du Canada, il faut trouver des solutions modernes. Le crowdfunding en est une. C'est-à-dire mobiliser des citoyens qui veulent sauver un patrimoine et que on ne demande pas simplement aux malheureux 1000 habitants de venir ajouter à leurs impôts
sauver un patrimoine qui nous appartient à tous. Donc il faut qu'on détermine de nouveaux outils de financement. En fait, mais Frédéric Lefebvre, le problème c'est que vous n'arrêtez pas de parler, on peut pas discuter avec vous. Il explique. Alors, moi j'avais une question quand même. Je vous ai écouté 5 minutes. Ah, c'est vrai. Monsieur Lefebvre, vous avez parlé de cette église de Gesté, qui a été démolie alors même qu'elle aurait pas dû l'être. Moi, l'avocate que je suis ne comprend pas. C'est-à-dire que pour moi, si un patrimoine est préservé, on ne peut pas le démolir. Donc vous parlez de quoi? D'une démolition illégale? Parce que en fait, tout simplement, c'est plus compliqué que ça parce que la mairie considère qu'elle est dans la légalité et l'association considère qu'elle ne l'était pas. Non, il y a une décision de justice. Oui, mais après la justice a tranché, mais tout simplement, Monsieur Lefebvre, pour moi, quel que soit le bâtiment, et évidemment que les églises font partie de notre patrimoine, bien entendu, on a des églises, des cathédrales qui sont magnifiques, et je me battrai pour qu'elles restent. Mais si ça n'a pas d'intérêt historique et architectural, pour moi, il n'y a pas de différence entre un vieux relais de poste qui va être démoli et une église. Je vous ai très bien entendu, et je pense que tout le monde vous a entendu, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que justement dans ce cas, ça n'était pas le cas. Et c'était bien. Il y a en tout cas la justice qui a dit il y a une valeur particulière. Et qu'ensuite, vous savez, c'est bien compliqué de savoir ce qui a une valeur ou pas une valeur. Parce que bien sûr qu'il y a du classement. Mais on peut déterminer, il y a parfois des églises qui peuvent être peu anciennes et qui pourtant ont une vraie valeur. Et qui sont celles parfois qui menacent le plus d'être détruites aujourd'hui. D'accord. Parce que ce sont des églises qui ont été construites il y a... Frédéric Lefebvre, mais qu'est-ce qui fait qu'une église tienne ou qu'est-ce qui fait qu'un village tient, pour reprendre la théorie de la civilisation de Charles Consigny tout à l'heure? C'est le fait qu'il y ait des âmes, c'est le fait qu'il y ait des habitants, c'est le fait qu'il y ait de la vie. Alors à ce moment-là, vous écoutez, il faut aussi tenter de maintenir en vie les petites communes où il reste 25 ou 30 habitants. Peut-être aussi un sens de l'histoire qui fait qu'il y aura bientôt plus d'habitants. Mais voilà. Et que Frédéric Lefebvre, c'est là où mais si, c'est la même chose. Si aujourd'hui ce dont je vous parle sont des villages qui n'ont pas nécessairement perdu des habitants. Oui, mais on ne va plus à l'église. Mais ça ne veut dire qu'on ne va plus à l'église. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui vont à l'église. Mais écoutez, soyez logique. Quand vous avez un patrimoine où vous avez besoin pour permettre à une église de ne pas s'effondrer, de ne pas tomber en ruine, qu'il faut mettre 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros, vous pensez bien que combien d'années il faudra pour que un village de 1000 habitants ou 500 habitants puisse se faire. Et c'est d'ailleurs autour de cela, et je ne critique pas notre pays puisqu'il a mis en place un dispositif, je dis simplement, il y a un vide, il y a aujourd'hui des maires qui n'ont pas le choix, il faut les aider. Qui le regrettent. Vous avez le maire de Montmirail aujourd'hui qui le dit lui-même. Je ne peux pas faire autrement. Vous avez à Belfort une association qui s'est battue, qui a repris les murs pour pouvoir la sauver et qui ne peut pas faire autrement. Est-ce que ça n'est pas notre devoir d'essayer, avec les outils modernes, d'essayer de bâtir de nouveaux outils financiers? Merci Frédéric Lefebvre, merci député de la première circonscription des Français de l'étranger. Il faut vendre les églises à